Russie attaque Kharkov. Êtes-vous choqué? C'est impossible de battre la Russie de Vladimir Poutine. Le rapport de force est fois 100. 2 ans plus tard, vous réalisez que vous avez été trompé. Mais si la Russie ne considérait pas le peuple ukrainien comme un peuple frère, elle aurait pu l'éradiquer avec seulement 2 bombes. Cependant, face aux appels des séparatistes ukrainiens réclamant leur indépendance depuis 2014, elle a dû procéder par étapes. Il était nécessaire de dénazifier, de démanteler ce gouvernement bandériste imposé par les Américains et validé par les dirigeants français et britanniques. 700 000 Ukrainiens sont morts en vain. On vous a fait croire que la Russie allait perdre face à un pays sans armes nucléaires. Ils vous ont induit en erreur en présentant cela comme une guerre opposant la Russie à l'Ukraine, alors que nous voyons des tanks, des armes occidentales, des mercenaires étrangers et 40 pays lâches engagés dans la guerre contre la Russie. Et vous êtes fiers. La lobotomisation s'est vraiment généralisée. Qui a libéré l'Europe des nazis? Qui a libéré les gens des camps de concentration? Qui a soutenu les Africains contre la CIA et dans leur processus de décolonisation? Oui, ce n'était pas gratuit, mais ce n'était pas non plus une obligation pour les soviétiques de le faire. Vous avez réellement une mémoire courte. Les Européens qui soutiennent les États-Unis et l'Ukraine contre la Russie sont simplement ingrats, naïfs et russophobes. Vous n'aimez pas le changement et c'est pourquoi d'ailleurs vous encouragez Israël à bombarder la Palestine. Et les Africains qui disent que l'Ukraine va gagner la Russie sont simplement des marionnettes soumises au système d'aide que la France leur fournit pour améliorer leurs conditions de vie. Mais quelle différence y a-t-il entre la France-Afrique et Russie-Afrique? D'un côté, nous avons une relation de vassal à suzerain avec 60 ans de pillage, d'instabilité, de crimes, de déstabilisation, de coups d'État fomentés, de colonisation, d'esclavage, de désacralisation, d'absence de souveraineté, et la liste est longue avec les Occidentaux. Et de l'autre côté, Russie-Afrique, nous avons une porte qui s'ouvre vers un monde multipolaire, plus juste. Nous aurons une liberté de décision, une relation de partenaire et non de dominant à dominer. Et je pense que c'est assez clair.